Bonjour les amis, ceci est le conte et l'histoire d'Al-Ghalia bint Mansour, souveraine des sept mers et des oiseaux. Hier, dans la première partie, on s'était arrêté avec l'aigle des mers qui était arrivé sur son dos avec un homme, un jeune homme, qui l'a posé juste devant la septième porte du palais. Et donc l'aigle, il ouvre les sept portes, il dépose l'homme dans un jardin merveilleux, rempli de fleurs et de fruits, et le conduit à la chambre de Ghalia bint Mansour. La reine, elle dormait. Elle était couchée sur la moitié de sa chevelure, et couverte par l'autre moitié. Le fils d'Adam ne résiste pas à l'amour qui l'embrasait et la rendit grosse. Puis il repart comme il était venu sur les ailes de l'aigle des mers. Quand son sommeil d'une année fut terminé, la souveraine des sept mers et des oiseaux se réveille et s'aperçoit que son ventre s'était considérablement développé pendant son sommeil. Oh, la pauvre reine, elle est devenue enceinte. Alors, elle était furieuse qu'on trahisse sa confiance. Et elle appelle l'aigle des mers, gardien des sept portes, et l'interroge. Et celui-ci, il a dû avouer sa faute et raconter ce qui s'était passé. Alors, comme elle régnait aussi sur les afarites, c'est-à-dire les djinns, les afarites et les djinns, c'est-à-dire les esprits et les mauvais esprits, elle frotte sa bague et les convoque. Et en un clin d'œil, son palais fut rempli par une armée à ses ordres. Et là, elle leur dit, « Voyez tous, moi qui vais retirer au fond de la septième mer, je suis devenue enceinte durant mon sommeil, et je veux savoir qui est le coupable et me venger. » Et là, je m'arrête ici. Mon histoire n'est pas terminée et je vous rappellerai demain pour que vous puissiez écouter la suite et la troisième partie de ce conte pour arriver à la fin. Suivez Contes et Trésors sur Facebook et Instagram. Notre page est conte au pluriel, .trésor au pluriel. Laissez-y vos commentaires et suggestions. Il nous fera un plaisir de les lire.